Good Morning Business. Le débat. Et c'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois. LVMH ne s'installera pas à Saclay. Bernard Arnault ira mettre ses 100 millions d'euros ailleurs. Opposition, fronde d'élèves et d'anciens élèves. Jean-Marc Daniel, vous êtes un ancien élève. Vous faisiez partie des frondeurs ou des pour? Moi, j'étais pour. Et alors, je suis un ancien élève et en plus, à mon époque, le problème ne se posait pas parce que l'école polytechnique était sur la montagne Sainte-Geneviève et il n'était pas question d'y installer quoi que ce soit d'autre. Là, il y avait de la place à Saclay. Là, il y a de la place. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette affaire, d'abord, formellement, c'est le Bernard Arnault qui renonce. Le conseil d'administration de l'école polytechnique avait donné son accord, et c'est donc plutôt sur une décision de l'entreprise et pas de l'institution école polytechnique. Et quand on regarde d'ailleurs les consultations qui avaient été faites aussi bien auprès des élèves que des anciens, il y avait plutôt des anciens qui étaient pour et des élèves qui étaient contre, ce qui est à peu près logique. C'est-à-dire que si on n'est pas anarchiste à 20 ans, on n'a pas de cœur. Si on est encore à 40, on n'a pas d'esprit. Donc, il y a des anarchistes à Polytechnique. À 20 ans, vous savez, je ne sais pas, la rue Vanneau et la station de métro Vanneau doit son nom à un polytechnicien qui est mort sur les barricades en 1830. Donc, faut pas se fier à l'habitude. Voilà. Bon, enfin, le renoncement quand même de Bernard Arnault, c'est l'illustration quand même que le groupe était un peu, même s'il avait eu l'assentiment du conseil d'administration, le groupe était quand même mal à l'aise face à une fronde d'élèves, d'anciens élèves, comme s'il était un peu pestiféré et pas le bienvenu sur le plateau de Saclay. Ça vous semble pas dommage quand même, Jean-Marc? Alors, ça me semble dommage d'abord parce que encore une fois, c'est une minorité, notamment parmi les anciens. Ça me semble dommage parce que quand même l'avenir, c'est d'associer assez systématiquement les lieux de réflexion, l'université, avec le monde des affaires. L'avenir sera dans cette espèce de marche en avant des deux mondes, des deux pieds que constituent, pour la création de richesses, la recherche et l'exécution des résultats de la recherche. Et on a une forme en ce moment de repli des chercheurs, de certains chercheurs, sur une logique en plus qui est contraire à l'esprit même de la recherche, c'est-à-dire ils sont attachés à une recherche publique avec des programmes, des évaluations, quelque chose qui est déconnecté à la fois des besoins immédiats de la société et à la fois de la logique et de la démarche de ce que j'en appelle la sérendipité. C'est-à-dire la recherche, ce n'est pas de se conformer à un cadre strict avec des règles, avec une carrière, avec des promotions, avec à l'ancienneté, etc. C'est de chercher, de partir dans tous les sens et de découvrir des choses dans des domaines qui étaient des domaines insoupçonnés. Et donc l'échange avec des acteurs du privé, c'est aussi un moyen d'améliorer la sérendipité. Et donc je trouve ça, c'est une démarche assez conservatrice de la part d'un monde qui prétend être très moderne et très progressiste, qui est le monde actuel de la recherche. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons qui sont nos véritables concurrents, l'état d'esprit n'est pas le même si le wokisme est en train de gangréner une partie du monde universitaire américain. Nicolas, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, c'est vraiment un conflit local, j'ai presque envie de dire que c'est un quasi fait divers familial, hein, objectivement ce qui se passe. Pourquoi là. Familial? Oui, familial, parce que c'est une poignée d'étudiants sur leur campus qui se parlent entre eux. Voilà, c'est pas... qu'il faut reculer Bernard Arnault quand même. Enfin, c'est pas une affaire. C'est un ancien, je précise. Bah oui, mais justement. Je considère que c'est un petit conflit local, voilà. Ouais, enfin, sauf que c'est intéressant parce que dans leur tribune qui avait été publiée dans Le Monde il y a quelques mois, ils parlaient de responsabilité factice offerte à LVMH. Non, mais et il y a tout le débat sur la contribution des grands groupes, que ce soit Total Energy ou LVMH, au réchauffement climatique, bien sûr. à la société de consommation et tout ça. Il y a un débat de fond quand même. Mais justement, j'ai repris cette tribune du 8 septembre dans Le Monde. Hein. Donc le projet est délétère, c'est du greenwashing. Cet aménagement à Saclay, c'est quelque chose qui se fait à la marge, venant d'un groupe qui refuse de repenser son modèle global. Voilà, on va cimenter une responsabilité factice. C'était les termes utilisés quand même. Hein. Regardez, c'est un monde d'inflation, un monde d'énergie. Dans ces cas-là, c'est un défi oxymorique du luxe durable qui est totalement indécent, écrivaient les signataires. Le gagnant, ce sera LVMH. Il aura accès aux futurs polytechniciens, tandis que les retombées pour l'école seront à peu près égales à zéro. Est-ce qu'il faut promouvoir la surconsommation du 1% de la population le plus riche du monde? Enfin voilà, c'était ça à peu près la posture. Vous voulez dire que c'était une position un peu gauchiste. Voilà, alors, en fait, je pensais exactement à la même chose que Jean-Marc tout à l'heure. Bon, d'abord, le choix du monde n'est pas anodin. Le fait que ce soit LVMH, l'incarnation du luxe et de la richesse, c'est pas anodin. Il y a un an, c'était Total Energy, l'incarnation de l'énergie fossile, c'est pas anodin. C'est une poignée de Greta d'Île-de-France qui a décidé de prendre la plume. Mais si, c'est exactement ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un conflit local. Mais oui, ça ressemble plus effectivement à une idéologie de gauche. Et comme le disait Jean-Marc, à 20 ans, si t'es pas de gauche, t'as pas de cœur. Et à 40 ans, si t'es
de gauche, t'as pas de tête. Mais dans ces cas-là, ça fait ressemble peur vraiment à ça. à Bernard Arnault, Oui, qui ne va même pas jusqu'au conflit Oui. ou la polémique, qui se retire avant même qu'il y ait vraiment une boule de neige. Oui, parce qu'il vaut mieux éviter les vagues, et donc pour éviter les vagues, il va aller à Saclay, un peu plus loin, et pas sur le campus de Polytechnique, c'est pas très compliqué. On ne sait pas où il ira, il va en Île-de-France. Oui, Saclay, a priori, quand même. Je Quand pense même que sa Saclay. démarche, c'est pas tellement la peur, c'est plutôt la déception et l'agacement. Encore une fois, Ouais. c'est un ancien élève, et il était dans la même démarche que Patrick Pouyanné vis-à-vis de Total, qui est aussi un ancien élève. Et dans leur décision, il y a une partie effectivement, de déception de voir que l'institution dont C'est ils sont émotionnel presque ce que vous dites. Oui, absolument. Ouais. Une partie de leur décision est liée au fait que l'institution dont ils sont issus, à laquelle ils sont attachés, parce que par ailleurs ils participent aux assemblées d'anciens et tout ça, ne les reconnaît plus. Et donc, Mais ça va plus loin que ça. Moi, je trouve que c'est une sorte de désabusement par rapport à la société française et à son état d'esprit aussi, parce que là, ça marche sur Oui. Polytechnique. De manière générale, on voit parfait le ras-le-bol sur l'état d'esprit des Français par rapport à ce que font les entreprises et les grands groupes mondiaux. oui. Et encore une fois, là, on est quand même dans pour des gens comme Patrick Pouyanné ou Bernard Arnault, ils espéraient, je pense, que au cœur même du monde de l'entreprise, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont vocation à devenir des dirigeants. Bien sûr. Quand vous regardez les dirigeants du CAC 40, c'est quand même pour l'essentiel des gens qui sont issus soit de l'ENA, soit d'HEC, soit de l'école polytechnique. Donc ils pouvaient penser qu'il y avait une espèce d'état d'esprit qui leur était favorable. Et non, Mais même c'est là, un ils épisode- se heurtent à des gens qui... Nicolas Dos dit c'est qui pas les grave, comprennent ils pas. ont 20 Non, ans, ils sont de gauche. Mais c'est peut-être plus profond que ça quand même. Peut-être, hein. mais enfin, c'est un épisode supplémentaire de la détestation du CAC 40 classique. C'est pas très émouvant, en fait. Bon, c'est peut-être dommage quand même Bah, nous, ça nous a émus. et Pas pour moi, Polytechnique et pour non. les futurs ingénieurs Vous et pour allez la voir, recherche française. Ah oui, je suis d'accord, c'est dommage. Si ça se trouve, le centre de R&D à 100 millions d'euros va voir le jour à 800 mètres. C'est pas sûr ça. Bon. Ça, c'est pas sûr. J'espère que Nicolas a raison, que c'est anecdotique, mais c'est dommage. Merci à tous les deux.